Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa. Donc phase de groupe, journée 6 sur 8. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes vraiment au crack si je peux dire ça comme ça. Donc dans cette vidéo, on va parler du classement qu'il y a eu au terme des 6 les 6 journées sur 8. Donc il ne resterait que 2 journées avant d'atteindre les barrages 16e de finale si je peux dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, si vous ne connaissez pas le nouveau format, je vous laisse regarder dans la dernière vidéo dans la description. Vous verrez petit moment c'est quoi le nouveau format. Mais bien sûr, si vous avez la flemme, etc., je vous redis. Donc il y a 36 équipes qui s'affrontent, donc dans une phase de ligue, si je peux dire ça. Et du coup, évidemment, le 1er et 8e seront qualifiés pour les 8e de finale. Le 9e jusqu'à la 24e place seront qualifiés une espèce de barrage 16e, si je peux dire ça. Et le 25e jusqu'à la 36e seront éliminés définitifs. Donc, voilà, donc du coup voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fini, même s'il y a certaines équipes qui peuvent pas aller jusqu'au bout. Hein. Je pense que ça va être terminé, mais peut-être un espoir par-ci par-là, si je peux dire ça. Voilà. Donc on va commencer avec ceux qui sont éliminés, donc le 25e jusqu'à la 36e place. Donc en 36e position, nous retrouvons le Dynamo Kiev avec au total 0. Oui, 0 points, ça fait cher la boule, avec moins 14 en expected goals. Ouais, ça fait cher la boule, hein. Donc bah, je pense que c'est l'équipe qui ne pourront pas se qualifier hein, de toute manière, si je peux dire ça. Ensuite, à 35e place, nous retrouvons un club français, c'est Nice. Bon, je pense que ça va être mort pour eux, hein, de toute manière, avec 2 points au total et moins 8 en expected goals. Ouais, bon, bah là c'est 2 victoires assurées, sinon c'est fini. Mais je pense que ça va être quasi mission impossible, hein, en réalité. Après, à part si je dis ça comme ça, mais ça se trouve, vous allez peut-être me mentir, hein, si je peux dire ça. Voilà. Ensuite, à 34e place, nous retrouvons. 34e, pardon, j'ai failli me gourer. On retrouve Rigas FS avec 2 points également et moins 7 en expected goals. Donc, oui, bon, après, c'est pas l'équipe la plus surprenante. Nice, c'est surprenant, mais bon, ça se voit que c'est pas vraiment leur niveau à la Ligue Europa. Après, je sais, je me fais insulter par les Niçois, mais bon, désolé de voir comment vous êtes. Désolé, hein, là, je peux dire ça. Voilà. Ensuite, à 33e place, nous retrouvons Carbage. Donc Carbage, c'était une équipe qui était la saison dernière en Ligue Europa, qui était en 8e de finale, si je dis pas connerie. Et du coup là, avec 3 points au total, et moins 10 en expected goals. Donc pour l'instant, là, il n'y a pas de surprise dessus de toute manière. Ensuite, à la 32e place, nous retrouvons particulièrement Ludogorets. J'ai failli me gourer, je suis désolé. Avec 3 points au total et moins 5 en expected goals. Donc les seuls points qu'ils ont marqués, potentiellement avoir les 3 points, c'est juste 3 nuls. Hein. Le reste, que dalle. Donc voilà. Ensuite, à la 31e place, on retrouve un club que Zlatan Ibrahimovic a commencé sa carrière, c'est-à-dire Malmo. Donc il y avait 4 points au total et moins 6 en expected goals. Donc pour là, franchement, c'est pas vraiment surprenant pour l'instant. Mais après, ça va venir en réalité. Voilà. Ensuite, à la 30e place, nous retrouvons une équipe qui était surprenante dans les débuts des compétitions, début de la compétition, mais après ça a été catastrophe. Donc c'est bien sûr Twente avec 4 points au total et du coup moins 3 en expected goals. Les 4 points c'est seulement 4 nuls en réalité. Du coup voilà. Donc, après ils étaient un peu plus haut dans le classement, ils étaient au milieu et après ils ont vite descendu suite à des défaites etc. Donc ouais, ça, pour ça j'étais une équipe qui pouvait me surprendre pour moi, mais bon maintenant c'est plus comme avant quoi je pense. Hein. Ensuite, à la 29e place, nous retrouvons Slavia Prague, donc bien sûr les 4 points en total et moins 2 en expected goals. Donc c'était une équipe qui était si je dis pas de bêtises en réalité, qui était en tour de qualification, en barrage, la LDC, il était éliminé. Je dis pas de conneries, en réalité. Hein. Et c'était contre Lille pour info. Donc du coup voilà. Ouais, bien sûr, hein, si vous dites que j'ai tort, etc., n'hésitez pas à me le dire en réalité. Hein. Bien sûr. Je répondrai avec beaucoup de respect, mais évidemment avec beaucoup de plaisir. Voilà. Ensuite, à la 28e place, nous retrouvons le Beşiktaş. C'est un club turc, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, avec 6 points au total et moins 7 en expected goals. Alors oui, j'ai pas fait comme ça, de toute façon on rentre dans les points, etc. Sinon ce sera long et très très chiant. Et j'ai pas envie de le faire en réalité, donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. 28e place, du coup, Beşiktaş, avec moins 7 en expected goals, du coup 6 points. Ensuite, à la 27e place, nous retrouvons Monsieur Tel Aviv. Alors, c'est Maccabi Tel Aviv, hein, mais moi je dis monsieur parce qu'il y a un point, etc. Et c'est pour ça que je dis ça. Avec 6 points au total et moins 6 en expected goals. Donc, franchement, c'est pas l'équipe qui me surprend le plus, etc. Voilà, du coup, voilà. Ensuite, à la 26e place, nous retrouvons Afonev. Alors Afonev, je suis désolé si je l'ai prononcé mal parce qu'en réalité, c'est un club allemand et moi je pratique pas l'allemand, je suis désolé.
Alors, un grand respect à toutes les personnes qui pratiquent l'allemand, mais franchement, bien joué parce que franchement, c'est une langue assez difficile. Donc, avec 6 points au total, oui, j'ai fait une gorée, avec et moins 3 en Expected Goals. Donc, pour l'instant, c'était une équipe qui était un peu plus en engagement, je crois qu'ils ont fini 6ème ou 7ème, je sais plus. Du coup, voilà, c'est pas trop surprenant non plus. Ensuite, à 25e place, nous retrouvons Braga, donc un Braga qui est un club portugais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 7 points au total et moins 3 en Expected Goals. Donc pour l'instant, pour l'instant, c'est pas les équipes qui me surprennent, à part Nice, que peut-être que je trouvais un peu meilleur, mais bon, après, on peut pas toujours y arriver dans la vie de tous les jours. Voilà, donc du coup, on a fini avec les éliminés, on va passer qui sont en barrage, donc 9ème jusqu'à la 24ème place. Donc en 24ème position, nous retrouvons Elfsborg, désolé si j'ai mal dit, avec entièrement 7 points en total et moins 3 en Expected Goals, donc ils ont marqué plus que le Braga dans tous les cas, de toute manière. Ensuite, à la 23ème place, alors 23ème place, c'était une équipe qui était vraiment de surprise, qui était en haut du classement, mais ils ont chuté après ça, c'est bien sûr Midtjylland, avec 7 points au total et moins 2 en Expected Goals. Les deux dernières journées, c'était des défaites. Et là, franchement, pour moi, c'était l'équipe qui pouvait me surprendre. Et bah, là, je me trompe peut-être. Hein. Bon, j'espère qu'ils vont se réveiller quand même. Pour moi, c'est, je pense, l'équipe qui va surprendre cette compétition. Après, je dis rien. Hein. Bon, c'est mon avis. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, à la 22ème place, on retrouve une équipe qui était en quart de finale de la Conference League l'année dernière, c'est-à-dire le PAOK. Donc, avec 7 points au total et plus 2, pardon, en Expected Goals. J'ai fait foirer, je suis désolé. Du coup, voilà. Là, c'est pas. Après, pas qu'ils m'ont un peu déçu, mais bon, après, je me dis, c'est un club. J'allais dire autrichien, c'est fou là. Non, je sais plus c'est quoi comme club, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire avant, parce que je me rappelle plus du tout. Du coup, voilà. Ensuite, à la 21ème place, nous retrouvons le Fenerbahçe, donc c'est un club qui est le coach José Mourinho, avec 8 points au total et moins 2 en Expected Goals. Donc, oui, c'est un peu surprenant en réalité. Le Fenerbahçe, qui est particulièrement. Une équipe assez surprenante, etc. Qui a affronté au 3ème tour Lille. Bon, malheureusement, ils se sont fait éliminer juste après ça. Mais j'ai dit attention à eux parce qu'ils font très mal en réalité. Donc voilà. Ensuite, à la 20ème place, nous retrouvons l'Union Saint-Gilloise. Et c'est exactement ça, oui, c'est bon. Donc avec 8 points au total et 0. Oui, 0 en Expected Goals. Oui, bah écoutez, il y en a qui ont 0 en Expected Goals, vous faites pas chier. C'est pour ça. Ensuite, à la 19ème place, nous retrouvons AZ, ou, si vous préférez, AZ Alkmaar, si vous préférez, en réalité. Avec, bien sûr, ils ont 8 points au total et 0 en Expected Goals, mais ils ont marqué plus que l'Union Saint-Gilloise dans tous les cas. Ensuite, en deuxième position, c'est une équipe qui est surprenante, en réalité. Et oui, c'est bien sûr le FC Porto, avec potentiellement 8 points au total et plus 2 en Expected Goals. Ils essaient un peu d'améliorer, etc. Du coup, voilà, bon, on va voir comment ils vont se débrouiller par la suite, hein, dans tous les cas. Ensuite, à la 17ème place, nous retrouvons Victoria Plzeň avec 9 points au total et plus 1 en Expected Goals. Donc, bien sûr, c'était l'équipe qui était presque en haut du classement. S'ils gagnaient ce match, ils étaient dans les premiers, hein, franchement. Du coup, voilà. Mais après, ils ont fait une défaite contre Manchester United. Voilà. Mais j'ai dit attention à eux parce qu'ils font mal en réalité. Ils ont été jusqu'en quart de finale à la dernière compétition en Conference League. Donc, franchement, chapeau bas de toute manière. Ensuite, à la 16ème place, nous retrouvons le Ferencváros TC, donc particulièrement c'est. J'allais dire un club turc, non, je suis pas sûr de moi. Donc avec 9 points au total et plus 1 en Expected Goals, mais ils ont marqué plus que Victoria dans tous les cas. Ensuite, à la 4ème position, on retrouve une équipe qui a été champion de Conference League, c'est-à-dire le Olympiakos. C'était une surprise générale, et oui, c'est un club grec qui gagne une compétition, c'est une surprise générale. On se croyait en 2004, à la vie de ma mère, on se croyait en 2004. Hein. Donc voilà, avec 9 points au total et plus 2 en Expected Goals. De toute manière, alors je dis 2004 parce qu'en réalité, la Grèce a été champion d'Europe en 2004. Pour ça, j'ai ça en réalité. Ensuite, à la 14ème place, c'est encore un peu une surprise. C'est maintenant l'AS Roma, donc avec 9 points au total et plus 3 en Expected Goals. Donc là, franchement, il me déçoit un peu là, l'AS Roma. Mais bon, après, c'est plus les mêmes équipes comme avant, quoi. Ça, je suis en train de dire. Ensuite, à 13ème place, c'est une équipe qui me surprend. Et oui, c'est le Bodo Glimt qui a commencé très très mal la compétition. Et après, ils ont remonté avec 10 points au total et plus 4 en Expected Goals. Donc là, pour l'instant, franchement, chapeau bas à eux, si je peux dire ça. Non, j'ai dit plus 4, c'était plus 1, pardon, excusez-moi. J'ai confondu avec un autre club. Excusez-moi. Ensuite, à 12ème place, nous retrouvons le Real Sociedad avec 10 points au total et plus 4 en Expected Goals. Donc c'était une équipe qui fait très très mal quand même en réalité. Donc, voilà.
Ensuite, à la 11e position. Alors, 11e position, c'était une équipe qui était en haut du classement, mais ils ont chuté après 2 défaites d'affilée. C'est bien sûr l'Ajax, avec 10 points au total et 8, plus 8 en expected goals. Oui, c'est entièrement, ils ont subi 2 défaites juste derrière. Mais bon, ouais, comme j'ai dit, on peut pas tout gagner dans la vie de tous les jours, quoi. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons le FCSB, avec 11 points au total et plus 2 en expected goals. Pour l'instant, Bodo Glimt et FCSB, c'est l'équipe qui nous surprend le plus, en réalité. Voilà. Ensuite, à la 9e place, nous retrouvons Tottenham. Tottenham avec 11 points au total et plus 4 en expected goals. Bon, après, c'est pas l'équipe la plus incroyable de l'Angleterre, mais bon, pourquoi pas. Bon, ils peuvent créer la surprise si je peux dire ça. Voilà, on a fini avec les barrages. On va finir avec ceux qui sont qualifiés pour l'instant pour les huitièmes de finale. On trouve à la 8e position Rangers, donc Glasgow Rangers. Donc je préfère les appeler Rangers, ce sera plus simple. Bâtiment avec 11 points au total et plus 6 en expected goals. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux en réalité. Ensuite, à la 7e place, nous retrouvons Manchester United. Alors, c'était une équipe qui était très bas dans le classement. Et là, franchement, ils ont fait une remontée extraordinaire. Avec 12 points au total et plus 4 en expected goals. Donc, oui, alors au début, pour information, l'année dernière, ils étaient catastrophes en Ligue des Champions. Bon, là, après, évidemment, même en première ligue, c'était toujours pas incroyable. Mais pourquoi pas, quoi, c'est ce que je suis en train de dire. Du coup, voilà, c'était avec 12 points. Ensuite, à la 6e place, nous retrouvons le Galatasaray avec 12 points au total et plus 4 en expected goals. Donc, ils ont marqué plus que le Manchester United dans tous les cas, si je veux dire ça. Ensuite, à la 5e place, nous retrouvons Francfort, donc avec 13 points au total et plus 4 en expected goals. Donc, bien sûr, ils étaient en haut du classement, mais en première, ils ont chuté suite à une défaite qu'ils ont subie, en réalité. Ensuite, à la 4e place, nous retrouvons un club français. Et oui, c'est une surprise, c'est Lyon. Bon, pas une surprise pour certaines personnes, pas pour moi, parce que franchement, l'équipe est quand même excellente, elle est excellente quand même. Du coup, voilà, avec 13 points au total et plus 8 en expected goals. Donc, franchement, là, s'ils peuvent gagner la Ligue Europa, franchement, je peux m'incliner, si je peux dire ça. Ensuite, à la 3e place, encore une surprise. Et oui, c'est effectivement Anderlecht. Pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club belge, en réalité, qui surprend un peu tout le monde, en réalité, avec 14 points au total et plus 5 en expected goals. Là, franchement, chapeau bas à vous. Franchement, là, voilà, pensez que l'équipe c'est la plus faible, etc. Pas du tout. Alors là, franchement, bravo. Ensuite, à la deuxième place, nous retrouvons l'Atlético Bilbao avec 16 points au total et plus 9 en expected goals en réalité. Donc pour l'instant, un de surprise là-dessus. Et pour terminer cette vidéo, on finit avec le premier, qui bien sûr qui a déjà été premier dans les 2 dernières vidéos de la Ligue Europa, c'est bien sûr la Lazio avec 16 points au total et plus 11 en expected goals. Donc franchement, l'équipe qui me surprend le plus et qui est presque pratiquement restée en haut du classement tout le temps en réalité. Voilà. Voilà, c'était tout pour le classement, etc. Merde, attendez, je vais juste me gourer. Donc, je vais vous dire quelles sont les dates précises pour les dernières journées de la phase de groupe. Donc, la 7ème journée, c'est le 21 jusqu'au 23, oui, surprenant total. Et pour terminer, alors, et 8ème dernière journée, ce sera le 30, et je crois qu'il n'y a que le 30. Oui, la dernière journée, ce sera basé particulièrement sur une seule journée et la même heure, en réalité. Donc, c'est le 30 janvier, en réalité. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.